Kids Book, c'est également des témoignages, des histoires vraies, des histoires poignantes, mais surtout très édifiantes. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kessia Zinsou. Aujourd'hui, je suis avec Belmond Z, un artiste béninois qui nous a tellement manqué. En tout cas, à moi, il a manqué. Et si comme moi, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui explique ce long silence qu'il a observé? Restez connectés. Voilà, je suis Belmond Zinsou, Belmond, en état civil. Belmond Z pour les fanatiques. « 7 janvier 2012. On revenait d'un spectacle à Dassa, on revenait de Dassa. On était allé pour soutenir une soeur, une tata chanteuse. Voilà, on est allé, on revenait quand bon. On n'a pris pas dans le temps, il n'y avait pas de voie, Cotonou-Boyko, on s'était très dégradé. Donc on a fait le contournement par Pédicport. C'est arrivé à hauteur de Bada, dans la commune de Adjo, que l'accident s'est produit. Bon, tout ce que c'est qu'il y a eu accident. Et que je me suis réveillé à l'hôpital. Ma cheville est bousillée, c'est complètement gâté. Là où je suis là, ma cheville elle est bloquée. Je ne peux plus jamais bouger mon pied comme ça, mon pied droit comme ça, plus jamais. C'est bloqué comme ça, donc ça reste comme ça toute ma vie. Au niveau de la cheville, c'était coupé en deux, le pied était carrément ailleurs. Il y avait juste un tendon qui liait et ma jambe et le pied qui est coupé. Donc c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne savais pas que je pourrais encore tenir debout un jour comme ça. J'ai vu le truc. Mais là, Dieu merci, même si je suis diminué physiquement, j'ai mon pied sur place. Et beaucoup pensent que c'est derrière une prothèse, mais ce n'est pas une prothèse. C'est mon pied qui est en place grâce au miracle des docteurs et de Dieu qui les a inspirés. Il faut que les gens vivent avec moi pour savoir réellement ce qu'il y a au pied. Il faut qu'on me fréquente, qu'on soit avec moi, qu'on soit de ma famille, si c'est le mot, quoi, pour savoir ce qui est là. Aujourd'hui, quand je garde la canne, par exemple, pour marcher, pour certains, ils friment. Pour certains, Belmond est en train de frimer, ou bien il fait son numéro. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas marcher dans le sable sans une canne. Je ne peux pas. C'est faux. Je ne peux pas marcher sur une surface qui n'est pas plate, ou bien plane, on dit. Sans la canne, c'est faux. Ce sera une catastrophe. Dans ma propre chambre, aujourd'hui, où vous êtes ici, dans mon propre salon, je marche avec chaussures. Je ne peux pas marcher ici, dans ma propre chambre, sans les chaussures, par exemple. Il y a des vis partout dans mon pied. Si vous voulez toucher, je vous montre où toucher. Vous pouvez toucher, ouais. Toucher. Qu'est-ce que vous voyez? Rien que des vis, des vis. Donc ça veut dire, elle est bloquée comme ça, mon pied. Elle est bloquée comme ça. Et quand je marche sans les chaussures, c'est comme si il y a un truc qui touchait le sol et ça fait mal, ça fait beaucoup plus mal. Je ne peux pas marcher sans chaussures. Moi, quand je garde la canne, c'est une contrainte. Parfois, je dis, ça m'encombre en fait. Mais je n'ai pas le choix. Quand je vais sur des surfaces où c'est bien plate là, avec le carreau, tout ça là, bon, je peux déposer ça et marcher. Mais quand je marche beaucoup encore, il faut reprendre ça. Oui, j'ai perdu mon fils en l'espace de 5 mois. Mon fils et ma petite soeur en l'espace de 5 mois. L'un et après l'autre. Et quand mon fils est décédé, quand je faisais les courses, c'est ma petite soeur là qui était avec moi. C'est elle qui a fait toutes les courses, c'est elle qui était au fouet au moulin. J'étais assis dans un véhicule là. Mais il fallait faire des formalités administratives. Mais c'est elle qui m'a aidé à tout faire. Du CNHU jusqu'à la mairie, jusqu'au cimetière et tout, c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui est allée chercher, c'est elle qui a tout fait. Et voilà, sans savoir que 5 mois plus tard, c'est elle que je devrais aussi. Parlons d'autre chose. Bon. Il n'avait rien, mon fils n'avait rien, il était à la maison. Sa maman revient du boulot. Sa maman constate qu'il était un peu pâle.
Lui ne sentait rien, il jouait avec ses amis. Donc moi, elle m'appelle automatiquement, elle me dit qu'elle vient de rentrer, mais elle a vu que Cresbel était un peu pâle. Je lui ai dit certainement que c'est l'anémie. De l'amener aussitôt à l'hôpital pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ça se passait un jeudi. Et effectivement, elle l'a amené à l'hôpital le jeudi, soir là, après 18 h bien sûr, parce qu'elle a quitté le boulot après 18 h. Ils sont partis au CNHU. Quand le docteur a vu, il a dit que c'est vraiment de l'anémie. Moi, je pensais qu'on allait juste prescrire des médicaments, des comprimés pour... Mais ça a nécessité qu'on transfuse, une transfusion sanguine. Ce qui a été fait. Et comme c'est une transfusion sanguine, le médecin a jugé bon qu'il dorme là, il dorme au CNHU pour qu'il puisse l'observer. C'était tout. Mais ils sont partis le jeudi. Le vendredi, autour de 5 h, il est parti. C'était tout. C'était le 17 juillet. Et c'est fini. Accouché, ça s'est mal passé. Elle a perdu le bébé. Elle a été opérée, elle a perdu le bébé. Et après, on les a libérés. Elle est rentrée. Pour moi, c'est passé. Parce qu'elle est venue, après ça, elle est venue ici, elle m'a préparé à manger, moi ici, dans cette même chambre. Le 21 ou le 20, j'étais quelque part loin. Quand son petit ami m'appelle pour me dire que ma soeur ne parle plus, n'arrive plus à prononcer les mots, je me suis dit, c'est quoi ça? Il dit, aujourd'hui, maintenant, on s'est réveillé, mais ma petite soeur n'arrive pas à prononcer les mots. Moi, j'ai pris la voiture de là où j'étais, directement, pour rentrer sur Cotonou et aller la chercher, aller chez elle. Avant d'aller, comme de toute façon on m'a parlé, je leur ai dit de quitter la maison, d'aller à la clinique la plus proche en même temps. Ils sont allés vraiment à la clinique. C'est à la clinique que je suis allé la chercher pour le CNHU. Quand je suis allé la chercher, j'ai vu que c'était compliqué pour elle vraiment de parler et tout. Directement, j'ai appelé le médecin qui l'avait traité quand elle était restée au CNHU. Elle est devenue, on allait quand j'ai vu qu'elle souffrait de trop. Donc arrivé à Kassoto là, où il y a l'hôpital des policiers, je me suis arrêté au milieu de la voie là, j'ai mis la détresse, les feux de détresse et on m'a aidé à l'amener dans l'hôpital, à l'hôpital des policiers. Ils ont passé près d'1 heure de temps là comme ça et c'est après ils m'ont dit, les policiers m'ont dit, c'est mieux de l'amener au CNHU. Je dis ah bon, hein, parce qu'elle respirait difficilement. Donc du coup, on l'a amené au CNHU. Au CNHU, d'abord il y a un truc qui se passe au CNHU que je déplore beaucoup. Les gens tuent les malades psychologiquement même avant, si, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous imaginez un malade dans un lit d'hôpital et un médecin vient se pointer devant le malade pour dire celle-là, elle souffre d'une insuffisance rénale sévère. Il dit des bêtises devant la malade. Vous ne dites rien aux parents de la malade, bien du malade. Mais c'est vous qui venez faire des cours devant la personne couchée. Ils l'ont dit, je suis venu voir ma petite soeur à l'hôpital le lendemain où je l'ai amenée. Et elle me dit, Fofo, il a insuffisance rénale sévère. Non, je pense que les gens tuent les gens là-bas. Et je suis avec ma petite soeur à l'hôpital. Elle agonisait.
on l'a mis sous oxygène. Alors, on l'a mis sous oxygène. Le truc voulait finir. Le truc finissait du moins. Et je vois ce que se passait dans le lit. Moi, qui n'avais pas déjà de pied, moi je cours pour aller appeler un médecin. C'est-à-dire les médecins de salle qui viennent là. Je cours pour aller appeler un par exemple. Quelqu'un qui n'a pas de pied, qui marche vite pour venir vous parler. Ah, monsieur, il y a tel. Voilà le médecin qui s'amène tout peinard. Il marche tout doucement. Il voit ses collègues, il les salue. Il s'arrête au niveau des jardins, il salue les gens, il dit waouh. Ils font tout ça, ils prennent leur temps avant de venir voir la malade. Tout ça, moi, j'ai déploré ça. C'est vrai, ils ne sont pas Dieu, c'est pas. Mais Dieu prend par eux pour guérir les gens, pour donner la forme aux gens. Mais ce comportement, je l'ai déploré et je ne souhaite pas que ça continue comme ça là-bas. C'est pas eux tous, c'est pas eux tous. C'est pas eux tous. C'est pas eux tous, c'est pas tous les médecins. Mais il y en a parmi eux qui doivent vraiment éviter ce genre de comportement. Ce qui doit se passer est passé. C'est ça. C'est dans ce même scénario que j'ai fait. Bon, c'est passé, quoi, c'est passé. J'espère que les médecins aussi vont changer de comportement et auront comme toujours le motif de donner espoir aux malades. De donner espoir. Même s'ils savent que le malade doit mourir dans un mois, c'est pas eux. Ils ne sont pas Dieu. Tout peut arriver. Et de donner espoir et le courage aux malades de pouvoir tenir. Tenir, hein? Mais faire les commentaires devant les malades, non, il faut qu'on évite ça. Il faut que les médecins invitent ça. Je leur demande ça humblement, quoi. Non, à aucun moment je ne me suis dit je vais mettre fin à ma vie, à aucun moment. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Je ne me suis pas créé moi-même pour mettre fin à ma vie moi-même, non. Quand on dit mettre fin à sa vie, c'est se suicider. Je ne le souhaite à personne. Et quelqu'un qui se suicide, moi je ne viendrai pas à son enterrement, je ne viendrai pas à ses obsèques. C'est un truc que je déteste, que je ne conseille à personne, que tout le monde doit éviter. Personne ne devrait jamais se suicider. C'est vrai que c'est la situation de la vie. Et aussi les hommes aussi aident les gens. Je prie pour que ce truc n'arrive pas à personne. On n'oublie pas les aides. On n'oublie pas. Mais je préfère qu'on... Parlons d'autre chose, pardon. Je sais que ma soeur de là où elle est, se retrouve, ou mon fils de là où il se retrouve, ils veilleront sur moi. Moi, il n'y a plus de la... Je suis fort aujourd'hui parce que je me dis, moi-même, je ne connais pas mon jour, je ne connais pas ma date. C'est-à-dire, ça peut arriver à tout moment. Depuis que j'ai perdu ces êtres-là, je me suis dit, ah, la mort, ça veut dire que moi-même, je peux mourir d'ici là, je peux mourir demain. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Donc, ça peut arriver à tout moment. Parlons de choses, pardon. Parlons de choses. J'étais même décidé à arrêter tout ce qui est musique, mais par le conseil des uns, les conseils des uns et des autres, les encouragements des uns et des autres, je suis retourné à moi-même. Je me suis dit, mais tiens, mais il ne faut pas laisser. Ce qu'on a commencé depuis longtemps, c'est pas maintenant, il faut lâcher ça. Donc, j'ai continué. S'il a pu le faire, c'est que vous pouvez aussi le faire. D'après l'une des nombreuses citations de la Belge Lume, la vie ne donne de grands combats qu'aux grands guerriers. Une pensée que je valide tout à fait parce que vous êtes également de grands guerriers. Belmont, merci beaucoup pour ce moment et merci de m'avoir parlé, de t'être ouvert et surtout de t'être confié à moi. Merci, c'est moi.
Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye.